Salut, c'est Daniel Mer. Daniel, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes pour votre venue à Avignon et la présentation du film Chomsky, ici à l'Utopia Manutention. Moi, j'aurais voulu aborder un premier sujet. J'ai entendu ce matin en venant en voiture qu'un journaliste s'était fait encore interpeller cette nuit pour diffamation, donc menottage, garde à vue, etc. etc. Et j'ai appris aussi que la France détenait le triste record européen de mise en examen de journalistes. Ça vous inspire quoi? Je ne suis pas au courant pour l'histoire du journaliste de ce matin dont vous parlez, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Des journalistes mis en examen, j'avoue que je ne suis pas très au courant non plus. Ils sont mis en examen pourquoi? Parce qu'ils ont... Diffamation, provocation, etc., etc. Mais en France, on a ce record-là d'arrestation de... Arrestation de journalistes? Ouais. Bah, ça nous mettrait à égalité avec des pays... que défunt Robert Ménard. Ce qui va être intéressant, c'est que Robert Ménard, qui aujourd'hui est au Qatar, comme vous savez, va sans doute venir les défendre, à moins que ce soit Reporters sans frontières qui enfin s'intéresse au journalisme en France. Alors on peut tout de suite évoquer les journalistes victimes, oui. Mais on pourrait peut-être commencer par parler des victimes du journalisme. Et on aurait un chapitre beaucoup plus important que celui que vous ouvrez avec votre question. Et pour un pays qui a sur son blason le mot liberté, ça fait un peu désordre, non? Ce serait formidable que les journalistes, en général, usent et abusent de cette liberté, ce qui est loin d'être le cas. Demandez autour de vous, vous verrez que l'opinion souffre d'un manque de courage de nos confrères de façon générale, qui ont plutôt tendance à la soumission qu'à l'audace et à faire simplement leur métier, à faire simplement ce vieux métier. Mais je ne suis pas au courant de ces mises en examen. Il y a un certain nombre, effectivement, non mais là je plaisante un peu, il y a un certain nombre de journalistes qui sont ce qu'on appelait autrefois aux États-Unis les muckrackers, c'est-à-dire les fouilles-merdes. C'est même un mouvement de journalisme aux États-Unis. Mais c'est bien, ça fait partie de la vie. Enfin, on ne prend pas des grands risques quand même quand on est journaliste. Des mises en examen, bon... Des pressions, c'est pas à ce niveau-là que s'exercent les pressions. Les pressions, elles s'exercent d'autres façons. Elles s'exercent quand on travaille pour des médias qui sont contrôlés par des Dassault, des Bouygues et des Lagardère. Là, il y a des pressions considérables. Il y a des pressions aussi politiques sur certaines radios ou télévisions publiques. C'est ça qui est important d'évoquer. Il y a aussi la précarité qui gagne ce métier comme les autres, beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres secteurs. La précarité mène à la servilité, comme vous savez, et c'est embêtant quand il s'agit de médias quand même. Donc je crois que le trait dominant de ce métier aujourd'hui, à l'intérieur des médias tels qu'ils sont et tels qu'ils évoluent, le trait dominant, c'est quand même la soumission et la collaboration, pour employer un mot qui a une certaine force et qui renvoie à des moments de l'histoire où la presse était entièrement vautrée. Je pense à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Voilà. Ben, moi, ça m'inspire. C'était la troisième question que je voulais vous poser. On va changer le sens. Votre émission sur Inter, qui est une émission relativement anti-pouvoir et relativement franche, depuis 1989, qui est menacée chaque année, puisqu'au mois de mai, en tant qu'auditeur, on retient notre respiration en se disant « Putain, est-ce qu'on va encore l'entendre au mois de septembre ?» Vous, dans cette situation, pour l'émission Là-bas si j'y suis, comment vous faites pour réagir à cette soumission, justement? Moi, je subis, mon équipe, on subit des pressions comparables. Alors, pas entièrement comparables, parce qu'on est quand même dans le service public, et on a une autonomie financière totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression économique qui s'exerce comme pour les autres médias à travers la publicité. Les annonceurs ont un poids considérable sur les médias. Nous, on n'a pas on a la chance de ne pas avoir ce poids-là. Là-bas, si j'y suis, c'est simple. On fait un vieux journalisme, c'est-à-dire un journalisme engagé.
journalisme engagé, ça doit être absolument un pléonasme. On a tout un tas d'ancêtres dans le journalisme, mais aujourd'hui ou encore dans le monde, des gens qui font ce métier un peu comme on le fait, c'est-à-dire de façon un peu transgressive, de façon un peu diagonale. On va voir là-bas si on y est alors que personne ne nous demande rien. Et j'évoquais les muckrackers, c'est-à-dire les fouilles merde. On est quand même, on est à l'intérieur d'une vieille coutume. Alors que notre travail étonne, surprenne ou semble subversif aujourd'hui, ça montre que le reste des médias est entièrement ou en grande partie soumis et dépendant de ces pressions et de ce pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique, normopathie. Je pourrais vous développer le thème de la normopathie. Il y a quand même tout ça qui fait que vous avez les médias que vous avez. Que nous avons aussi, parce que je suis consommateur de médias. On a la possibilité, à Radio France, on a la possibilité sur France Inter de se dire que la liberté ne s'use que si on s'en sert pas. C'est ce que nous faisons tout simplement, mais sans avoir l'illusion d'être libre. On a tout un tas de contraintes, comme n'importe qui, comme vous avec votre caméra en ce moment qui est trop lourde et que vous portez à bout de bras, qui est en train de trembler, etc. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes de toutes sortes qui font que personne ne peut prétendre à être libre. Mais, par contre, on peut choisir d'être le plus libre possible, et c'est ce que nous essayons de faire, le plus libre possible. Ok, on va passer au film Chomsky que vous êtes venu présenter. Je change de caméra comme ça, on me rappelle. Alors, parlez-moi un peu de ce film Chomsky qui a mis des années à se... Oh, pas des années, pas exagérer. Ça fait des années qu'on voulait rencontrer Chomsky. Mais le film ne s'est pas fait sur des années. On a eu l'occasion... C'était une occasion, à l'occasion de la publication d'un numéro de Lerne, des éditions de Lerne sur Chomsky. On a compris que Chomsky était d'accord pour parler à nouveau un peu avec les Français, les Français avec l'intelligentsia française, qui était fâchée avec lui, avec laquelle surtout lui était fâché. Donc il y avait une occasion là. L'autre occasion, c'était qu'on a commencé à travailler avec les gens des mutins de Pangée et tous ces oiseaux-là avec qui on a commencé à faire quelques sujets et avec qui on s'entendait bien. Et voilà, l'occasion a fait le larron. On a emmené avec nous Olivier Azam dans cette rencontre avec Chomsky à Boston. Et on a tourné d'autres sujets avec d'autres chercheurs, journalistes, historiens, etc. dans le coin. Qui travaille, à notre avis, dans l'esprit de Chomsky. Aussi à Bruxelles avec Jean Bricmont qui est dans le film. Voilà comment les choses se sont faites. Et donc ensuite, on pensait avec ça faire un DVD tout simplement pour marquer le coup. On a proposé aux auditeurs de la basse j'y suis de souscrire à ce DVD. Puis ça a été un succès tel que on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent. On va le garder, on va prendre un aller simple pour Caracas, par exemple. Et puis on a réfléchi que ça se saurait, que ça finirait par... Surtout Caracas, maintenant, c'est plus l'enfer du jeu et de la prostitution comme autrefois. Donc on a réfléchi, on s'est dit, bon, allez hop, on va faire un film avec ça. On s'est mis à travailler avec Olivier et puis toute l'équipe. Et pendant à peu près un an, on a travaillé. On a eu les moyens à ce moment-là de retourner des plans, d'acheter des archives... et de travailler. Puis voilà, ça a donné, à la suite d'un tas de versions différentes, d'un tas de projections d'avant-première, etc., ça a donné la version qui est sur les écrans maintenant. D'accord. Bon. Et vous, Daniel Mermet, qui êtes-vous exactement? Alors, en 2 mots. Je ne suis pas Noam Chomsky. Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis. Flight number 2, arriving from